On est dans un moment où je crois qu'il y a une certaine maturation aujourd'hui, puisque ça fait plus de 2 ans maintenant que l'IA générative est à peu près partout. C'est pour ça, je pense, que OpenAI a voulu reprendre la main. Il y a eu un phénomène viral qu'ils ont parfaitement maîtrisé, qui est un phénomène de marketing et de lancement. En revanche, ce qui est derrière, c'est une nouvelle multimodalité. Alors, c'est pas facile à dire en français, mais c'est bien ce qu'ils cherchent à faire, à se repositionner comme le modèle multimodal, facile à utiliser, qui contextualise tout. Alors, il faut, pour s'en rendre compte, aller à la source, regarder les démos qu'ils proposent. We think that if we can offer image generation like this, creatives, educators, small business owners, students, way more will be able to use this and do all kinds of new things with AI that they couldn't before. Voilà, de Okay, présentation I'm des going to démos. jump right in with a demo. And the reason I'm starting off with a demo is because I'm also using these demos Voilà. as Et my là, speaker notes. on est en fait dans So, it's been ChatGPT, handy. qui vont faire pendant les 16 minutes que dure la démo, c'est démontrer que c'est ChatGPT 4.0 qui est la star. Et qui est l'outil qui permet donc d'affiner, que ce soit sur le graphisme, que ce soit sur la définition des images, qui permet d'affiner l'ensemble de l'opération. Et c'est ça qui est au cœur de leur démarche depuis des mois, hein, il l'a dit, Altman. Il n'est pas en compétition, en fait, il est en compétition avec Google, il est en compétition avec des modèles larges, il n'est pas en compétition avec les modèles de fondation. Et ensuite, là où ils font de la viralité et un marketing qui, alors là, est très très réussi, mais qui n'est que du marketing, c'est quand ils font cette fameuse démo où ils font semblant de prendre un selfie au hasard et puis de le lancer avec leur téléphone mobile. Ça aussi, la démo virale, elle est là. Ils prennent une photo, ils sont tous les trois geeks, et ils vont le lancer en temps réel. On propose tout de suite du manga. Dans les 3 trucs qui sont préfabriqués, moi, quand je l'ai fait, il m'a dit, tu veux faire du manga je te l'ai préparé, quoi. Et effectivement, ça a tellement réussi que ça a inondé tout le monde, mais ce n'était pas le centre de la question. Bah, le centre du truc, c'est que dans une interrogation, on peut intégrer des éléments d'image, de vidéo ou de texte extérieur Exactement. pour étayer son propos. Ça, c'est une vraie nouveauté. Exactement. Et surtout, tu peux le corriger en temps réel. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que si jamais il y a un texte qui ne te plaît pas, alors qu'aujourd'hui, Dali, tu peux toujours essayer de corriger, tu es obligé de refaire le prompt. Quel est le message de Sam Altman bienvenue, bientôt l'intelligence artificielle générative. S'il y a un message stratégique qu'il a envie de faire passer, l'intelligence artificielle générale, pardon, voilà. Et il le dit tout de suite que c'est aussi valable dans le Sora, donc dans la vidéo. Et donc là, ça le transforme effectivement comme par hasard en image, une image manga. Ça a été pensé, ça a été choisi comme élément de la démo. Ils ont embauché récemment des spécialistes de la viralité et c'est la vraie fausse démonstration cool. Ils ont dû la faire plusieurs fois. Et tout de suite, il va dire AGI. Voilà, fil de AGI, ce qui est le cœur du message pour les investisseurs. Continuez à investir, donnez-nous 40 milliards de dollars. Nous, on va faire l'intelligence artificielle qui va tout casser. Donc, rien dans ça, à mon avis, n'est donné au hasard. Il a choisi ses 2 lead développeurs et il va faire la photo qui va lancer la viralité. Et ça, sur le fond, c'est un message adressé finalement à Google, qui avait tous ces éléments-là depuis longtemps, et puis aux investisseurs, pour dire que s'il y a une seule intelligence artificielle qui va commencer à fil de AGI, qui a dû être choisi par l'agence comme le message clé. et parce que c'est vrai, en fait, ils lancent ChatGPT 4.0. Et ils utilisent pour ça l'outil numéro 1, la chose que les gens partagent le plus, c'est les photos, c'est les animations, c'est la génération TikTok, c'est toute cette mécanique avec la culture pop facile à faire, quoi, en fait. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont réussi. Et c'est d'ailleurs sur quoi s'excitent tous quelque part les geeks, hein, immédiatement. Hein. Et surtout, ils s'excitent sur la manière dont c'est fait. Un peu, en fait, ce qui se passait avec Apple. Souviens-toi, quand Steve Jobs annonçait un truc,
il y avait toute une communauté de gens qui s'excitaient et qui se retrouvaient dans le produit et qui portaient la bonne parole, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe avec. Il y a une approche vraiment Apple, puisque c'est l'idée quand même d'un univers global dans lequel on va pouvoir avoir des réponses multimodales, agentiques, etc. Donc en fait, c'est une fois que vous êtes rentré dans ChatGPT, vous n'en sortez pas et en fait, ça va vous servir à tout.